Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre programme Chemin croisé. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de ce programme. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le fait d'être bienveillants et bons les uns envers les autres. Il a conseillé, il a recommandé l'attention généreuse et la douceur. Vous savez, à une époque compliquée et face à des coutumes peu respectueuses de l'humain et des valeurs humaines, le prophète a promu progressivement les valeurs et a demandé à tous de cultiver les meilleures relations, des relations amicales, de travail, familiales, maritales. Il a averti de ne pas rendre le mal par le mal. Il a averti de taire les torts. Il a rappelé que l'islam est un guide de vie digne, noble et respectueux, de pardon, d'amour, de paix. Et il a enseigné que pour se rapprocher de Dieu, il est nécessaire de parfaire ses relations. À ce titre, un hadith prophétique enseigne que parmi les croyants, ceux qui ont la foi la plus achevée ou la plus accomplie sont ceux qui ont la plus belle des conduites. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va associer la foi à la belle conduite, la foi à la compassion, la foi à la douceur, la foi à l'indulgence. Tout de suite, on comprend à travers la révélation que tout y est pour de belles relations humaines, de beaux échanges, de qualité et des partages utiles, des partages respectueux. Lui-même, en tant que prophète, donnait le parfait exemple. Il traitait aimablement, humainement, généreusement ceux qu'il croisait et ceux qu'il côtoyait. Il ne donnait pas d'ordre, il donnait l'exemple. Il était bienveillant à l'égard de tous, compréhensif, sensible à tout le monde et envers tout le monde et à tout. Il ne donnait pas d'ordre, il donnait l'exemple. Il ne réprimandait pas, il expliquait. Il conseillait, il recommandait. Il disait de lui, Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter et pour enseigner. Il exprimait à travers son comportement les recommandations du Coran. Dieu nous dit dans son livre, vous devez user de bonté envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le compagnon et l'étranger. À travers la révélation, les compagnons entendent rapidement que même si Dieu se suffit à lui-même et qu'il n'a nul besoin de nous, il sait combien ces fragiles créatures nécessitent notre soutien, notre tendresse, notre affection, notre compassion. Et conséquemment, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous y encourage durant toute la durée de la révélation et il le fait lui-même. Le prophète va également préciser qui est réellement croyant. Qui est réellement croyant? Le croyant est celui qui espère, recherche, veut et désire pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. Il ne peut pas y avoir de foi pour qui est dans l'incapacité de vouloir le meilleur pour son prochain, pour l'autre tout simplement. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va, à travers l'éducation et l'enseignement qu'il va promouvoir, insister sur la compassion, l'empathie, sur le fait que tous devons être utiles les uns pour les autres et développer une véritable empathie, comme je disais, dans nos relations. Le prophète va insister sur la douceur, parce qu'il sait que Dieu traite avec douceur ceux qui traitent les gens avec douceur et traite avec dureté ceux qui traitent les gens avec dureté. Le prophète va insister sur le fait d'être utile car il sait que Dieu dit « Le meilleur d'entre vous est le plus utile pour ses frères ». Le croyant, et selon la description qui en a été faite par le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le croyant s'efforce pour qu'à tout instant, sa conduite
soit exemplaire. Il sert son prochain, car il lui apporte une valeur, car c'est une valeur ajoutée pour l'autre. Il lui apprend la science, il partage ses connaissances, il le couvre. Il est doux, il est indulgent, il est flexible. Il espère le meilleur pour les autres. Il n'a ni rancune, ni jalousie en lui. Il ne cultive en lui que le bien. Il se comporte avec affabilité, il ne heurte pas autrui. Il patiente lors des épreuves. Il fait preuve d'humanité. Il parfait son caractère. Le messager, en décrivant lesquels d'entre les hommes auront la place la plus proche de lui au jour dernier et seront le plus aimés de Dieu, dit « Ceux parmi vous qui ont le caractère le plus noble, il dit, sera heureux celui qui a au cœur une foi sincère, celui dont le cœur est pur, la langue vraie, l'esprit tranquille, et celui qui a une bonne moralité. » Il est demandé, il est recommandé, il est prié à l'homme de se comporter avec ses autres tel qu'il voudrait qu'autrui se comporte avec lui-même, de dire le bien ou de se taire notamment. D'ailleurs, Dieu révèle à Adam ces paroles que je propose et je vous propose ce soir de retenir. Dieu révèle à Adam, il dit « 4 choses contiennent tout ce qui est bon pour toi et ta progéniture. Une est pour moi, une est pour toi, une est entre toi et moi, et une est entre toi et mes serviteurs. Ce qui est pour moi, c'est que tu m'adores et que tu ne m'associes personne. Ce qui est pour toi, ce sont tes actes. Je te récompenserai de tes actes. Ce qui est entre toi et moi, c'est que tu pries et moi je te réponds. Ce qui est entre toi et mes serviteurs, c'est que tu te comportes avec eux comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. » Dieu dit à Adam qu'envers lui, il se doit d'être sincère, loyal et savoir se prosterner dignement face à Dieu, dignement en sachant qui est Dieu dans son unicité, sa grandeur et sa majesté. Aussi le croyant ne doit jamais désespérer de prier et d'avoir confiance en Dieu. Et Dieu enseigne à Adam qu'envers l'homme, c'est-à-dire cet autre, il se doit d'agir avec douceur, avec justice, avec bienveillance, avec équité, avec humanité. Il est clair le message. Ne rien associer au Très-Haut, s'en remettre à Dieu, espérer être encore et toujours aimé de lui, ne jamais perdre espoir en sa miséricorde, le louer et bien se conduire envers ses proches ou moins proches, avoir ce sens de l'humanité. Parce que vivre la foi et embrasser justement le respect, parce que c'est cela l'islam, embrasser le respect et vivre et savoir vivre sa foi dans ce respect. Pour illustrer ces recommandations, j'aimerais partager ce hadith. Il narre l'histoire d'un homme qui va chez Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'obtenir un bon conseil. Alors le messager lui dit « Crains Dieu où que tu sois ». Et il ajoute « Fais suivre le péché d'une bonne action, elle l'efface ». Le prophète était réaliste avant tout. Il assure que toute personne commet facilement un péché, mais que ce qu'il faut qu'elle fasse, après en avoir pris conscience, c'est de faire suivre la mauvaise action par une bonne action. Il ajoute « Conduis-toi bien envers tes semblables ». Cette recommandation qui consiste à bien se comporter justement envers ses semblables, elle est première en islam. On la retrouve tout le temps. Le bon comportement est premier devant Dieu. La noblesse d'un caractère élève le croyant à un degré sans pareil auprès de Dieu. Parce que Dieu promet de récompenser tout musulman qui serait réduit dans ses pratiques cultuelles, mais qui aurait un excellent caractère en lui permettant les gratifications de ceux qui jeûnent chaque jour et prient chaque nuit. C'est un hadith qui en dit beaucoup sur ce que nous devons privilégier en tant que musulmans. Il est clair que notre comportement est premier. Dieu recommande et enseigne à travers ses envoyés l'amour du prochain.
Le message coranique et le message prophétique encouragent les gens du plus jeune au plus âgé à aimer, à avoir un abord agréable et à être affable et attentionné à l'égard de l'autre. J'aime aussi préciser que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le bon comportement envers la personne âgée. D'après Anas ibn Malik, le prophète déclare que chaque fois qu'un jeune respecte une personne âgée en vertu de son âge, Dieu lui envoie quelqu'un pour l'honorer dans sa vieillesse. Voilà une recommandation plus que jamais nécessaire aujourd'hui dans un monde où l'âge est quasiment méprisé, où vieillir est quasiment une honte et où tous les efforts sont déployés pour le cacher et l'éviter. Mais le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès 612 rappelle et éduque dans ce sens et convoque le respect des personnes âgées. Le respect signifie les écouter, les voir, les entendre et interagir avec eux. Respecter signifie continuer à aimer dans la tendresse et la dignité. À l'époque du messager, l'âge n'était pas un problème. Le prophète a eu comme première épouse une femme bien plus âgée que lui. Et à travers ce hadith, cette recommandation, on recommande justement la bienveillance envers tous les âges. Donc on comprend bien qu'à son époque, l'âge n'était pas un problème, mais le manque de valeur en était un. Malheureusement, en 2024, le principe directeur s'est inversé. Le manque de valeur ne choque pas, mais l'âge oui. Et c'est d'une grande tristesse. Pourtant, nous sommes nés du regard de personnes merveilleuses et d'événements parfaits. Nous sommes nés des moments de Dieu, des moments de clairvoyance, où nous réalisons ce que nous sommes et réalisons la subtilité des rencontres et des rendez-vous et des épreuves et leur importance. Nous nous éduquons lors de ces rendez-vous divins, ceux du destin et des épreuves. Nous grandissons et nous nous élevons et c'est cela qui nous rend beaux finalement. Nous ne pouvons pas passer à côté de ces épreuves sans les voir, sans voir à quel point elles éclairent nos vies. Le prophète disait, des moments de clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur, y croira qui voudra et les reniera qui voudra. Même si nous vivons dans un monde où nous sommes constamment envahis par l'extérieur, il est clair que ce sont ces moments d'intimité à nous-mêmes et à Dieu qui nous offrent le pouvoir de clairvoyance, celui de réaliser l'essentiel et de le mettre au premier plan de nos vies, même si nous sommes parfois détachés de notre être. Au fond de nous, nous savons que la richesse qui nous habite, c'est une force, elle est vie, elle est sens de la vie, et la grâce qui nous fait vivre a besoin et nécessite d'être sublimée partout et partout et par tous. Parce que d'être sublimée en nous pour que réellement nous reprenions contact avec la réalité. Et en reprenant contact avec la réalité, notre force intérieure provenant d'amour surgit et fulmine nos peurs qui, eux, font partie de l'ombre. Éveillons-nous pour cela, pour vivre sans peur et sentir la sérénité sakina qui ne provient que de Dieu. Elle ne s'achète pas, ne se vend pas, elle se vit sur le chemin de l'adoration et sur le chemin des valeurs. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assadissa. Et dans l'attente de vous retrouver très vite, même chaîne, même heure, je vous dis, prenez soin de vous. Merci.